Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid Désiré. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Dans la dernière leçon, nous avons vu les liaisons de données bidirectionnelles. Dans cette leçon, nous allons parler de enfant-parent. Vous avez remarqué que nous avons parlé dans nos leçons précédentes des props. Mais vous avez pas, dans les props qu'on avait parlé, c'était les props de parents à enfants. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous voici de retour sur notre application. Et nous avons pu remarquer, nous avons pu effectuer le retrait des noms ou le retrait des noms de toutes les informations qui se trouvaient ici. Lorsqu'on écrivait nos informations, on entrait les prix et autres. On validait. Ici, on remarquait en fait que on avait un objet qui était rendu et il y avait les différentes informations. Ici, on avait l'accessibilité et bien d'autres. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de renvoyer. Vous voyez ici en fait que c'est le formulaire code qui envoie l'objet. Nous allons faire en sorte que l'objet soit envoyé par notre détail du produit. Parce qu'en fait, dans la prochaine notion, nous allons afficher le rendu de notre objet dans la liste de produits actuellement qui se trouve ici. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine leçon. Donc maintenant ici, ce que nous allons faire, nous allons envoyer. Nous avons déjà vu précédemment comment on le fait. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait des boutons, au niveau des boutons, on avait effectué une fonction qui récupérait. Regardez ici, on avait fait appel à une fonction. Et la fonction on clique avait besoin de notre fonction props.mouvement. Regardez ici. Et lorsqu'on venait dans détail du produit et on venait dans notre bouton, regardez, mouvement avec incrémentation et incrémentation effectuait cette action-ci. C'est la même chose ici. On avait utilisé cette notion, mais on n'avait pas en parlé. Donc ici, ce que nous allons maintenant faire, nous allons faire le même principe. Nous allons quitter de formulaire code à formulaire conteneur, puis de formulaire conteneur à app.js, puis de app.js à notre détail du produit. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette leçon. Donc maintenant ici, dans formulaire code, il nous faut quitter d'ici à formulaire conteneur. Le formulaire conteneur, c'est le parent du formulaire code. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de l'objet en question. Donc pour avoir l'objet, qu'est-ce qu'on fait? On va venir créer notre fonction ici. On va mettre fonction. Et la fonction qu'on crée, en fait, on va dire ici, récupérer fonction, récupérer produit. Et cette fonction prend un objet. On va mettre tout simplement produit ici. Et le produit, si on sait que c'est un objet. Donc du coup ici, on va essayer de retourner. On va venir ici, on va faire un console.log de produit. Maintenant, regardez, à ce niveau, on n'a encore rien. Il faut récupérer. Donc du coup, on va créer ici. On va dire ici, récupérer prod. Et on va l'affecter notre fonction. Notre fonction, c'est récupérer produit. Maintenant ici, on a mis à travers notre enfant des informations, des attributs si vous voulez. Et on va récupérer cela grâce aux props pour pouvoir l'affecter. Donc ici, ce qu'on va faire, on va récupérer notre prod ici. On vient dans formulaire code. Puis dans formulaire code ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans formulaire code. On va venir dans soumettre formulaire. Avant cela, il faut ajouter ici à l'intérieur notre props. Comme on a vu dans les leçons précédentes. Et ici maintenant, à la fin, à ce niveau, on va faire props. On met notre attribut. Puis on passe notre produit formulaire
à l'intérieur ici, dans notre prod. On le met ici à l'intérieur. Ce console.log qui nous affichait dans le formulaire code, on va mettre ceci en commentaire. Ceci maintenant, comme on a pu récupérer dans notre formulaire code, ce qu'on va maintenant faire, comme vous pouvez le voir, on a fait un console.log de cela. Quand on vient sur notre navigateur à ce niveau, on va essayer d'actualiser. On va essayer d'actualiser. Maintenant, regardez. Lorsque je viens remplir les informations, je remplis les informations, je donne le prix, je donne une description, j'affiche la disponibilité. Ici, je vais effacer et je valide. Qu'est-ce qu'on observe ici? La transmission des informations ne se trouve plus dans le formulaire code. L'objet maintenant est affiché c'est affiché du fichier formulaire conteneur. Vous voyez en fait qu'on se trouve plus dans le formulaire code, mais nous sommes dans le formulaire conteneur. Donc ici maintenant, ce que nous allons faire le même principe. Ici dans App, nous allons récupérer cela. Pour le récupérer, nous allons venir créer aussi une fonction. Nous allons appeler la fonction récup produit. Récup produit. Et ici, nous allons venir faire le même principe. Nous allons mettre ici produit. Ici, dans le formulaire conteneur, nous allons venir ajouter le même principe comme on a vu. On va dire récupérer produit. Récupérer produit. Et dans récupérer produit, si nous allons donner récup produit. Nous allons donner récup produit. On va copier ce récupérer produit. On va venir dans le formulaire conteneur. Et ici maintenant, on va mettre ceci en commentaire. On va venir ajouter le props ici. Puis ici, nous allons venir faire props. Nous collons cela. Puis nous allons ajouter produit ici à l'intérieur. Ok. Après l'avoir fait, nous revenons sur notre app.js. Dans notre app.js, nous allons faire console.log de produit pour voir maintenant si le résultat est retourné en venant de app.js. Nous revenons sur notre navigateur. Nous allons essayer de remplir les informations à nouveau. Il faut actualiser votre navigateur, n'oubliez pas cela. Nous allons mettre la description et nous allons valider. Qu'est-ce qu'on observe ici? Je vais effacer, vous allez voir à nouveau. Nous allons mettre le produit, le prix. Nous allons venir mettre la description ici, à l'intérieur. Nous allons effacer ici. Comment on va effacer ici? Ce que nous allons maintenant faire, c'est d'ajouter le produit. Lorsqu'on clique ici, regardez ici. On observe en fait que le produit est augmenté et ajouté par app.js. Regardez ici. Lorsque je vais dérouler notre app.js, vous observez quoi? On a cela de app.js. On observe que c'est de app.js. Maintenant, on va faire retourner cela plutôt de notre détail du produit. Donc, nous allons revenir ici. On va venir créer à ce niveau ce qu'on appelle les use state. Nous avons déjà vu cela. Nous allons créer un use state. Et le use state là, ça l'importe directement ici comme on peut le voir. À l'intérieur ici, nous allons mettre null. Parce qu'on va attribuer la valeur à notre use state. On va attribuer une donnée à notre use state. Donc ici, on va dire let. On ouvre comme on a vu dans nos leçons précédentes. On vient faire ceci. Ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Le premier paramètre qu'on connaît déjà. On va mettre ici récup prod. Et le deuxième, on va dire update prod. Tout simplement. Maintenant, après avoir fait ceci, nous allons venir récupérer, nous allons mettre ceci en commentaire. Nous allons venir récupérer le produit en faisant ici un update prod. Et ici, nous allons faire passer le produit en question. Puis, après avoir fait ceci, nous allons venir donner dans notre produit JSON. Nous allons venir donner ici, nous allons dire élément produit envoyé. Nous allons lui donner le récup prod. Nous allons venir copier ceci et nous allons venir dans notre produit JSON. Ici, n'oublions pas de mettre le props ici. Après avoir mis le props, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si cela retourne. On va faire ici un console.log de props. On colle cela. On revient sur notre navigateur. On actualise. On va envoyer des informations.
on met le prix, on donne la description, puis on active ici. On va effacer ce qui se trouve ici. Lorsqu'on valide, regardez, les informations sont reçues du produit.json. On peut bien observer alors que les informations, on l'a du produit.json et on pourra maintenant connecter notre donnée ici avec notre objet, ou du moins avec notre variable des données qui se trouvent sur notre interface. C'était tout pour cette notion. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, peace out.